Dans cette bibliothèque préfectorale, on retrouve des livres qui peuvent permettre aux apprenants de se perfectionner et de nourrir l'esprit à travers la lecture. Mais depuis plusieurs mois, les lecteurs se font rares dans ces lieux, ce malgré la multiplicité des écoles dans la zone minière de Boké. Une situation qui inquiète la directrice de ce temple de savoir, qui estime que les apprenants ont tendance à abandonner la lecture. Nous sommes là permanemment, et tous les jours, pour réceptionner les lecteurs. Et aujourd'hui, nous avons assez de documents que les lecteurs auront besoin. Mais malheureusement, au jour où nous sommes, les enfants n'aiment plus la lecture. Ils ne viennent presque pas. Parfois, au moins, il y a une vingtaine. Mais je crois que Boké est très large par rapport à ça. Nous avons assez d'écoles, surtout approximatives, qui peuvent venir fréquenter la bibliothèque. Une bibliothèque dotée de toutes sortes de documents repartis en des catégories d'âge, ce qui pouvait être un moyen pour certains élèves à faire des recherches. Nous avons presque toutes sortes de documents. Nous avons des documents de français, de romans littéraires, des romans de la première génération, par exemple les Amadou Ampaté, les Tierno Moné Nembo, ainsi de suite, de toutes sortes de documents qu'un élève de la terminale aura besoin. Et pratiquement aujourd'hui, nous ne recevons que les élèves de l'élémentaire. Les élèves du secondaire ont presque abandonné. Nous avons des ordinateurs qui ont toutes sortes de documents, des documents que nous n'avons pas dans les rayons, qui se trouvent dans nos ordinateurs. Il suffit de venir te connecter et demander le document que tu auras besoin. Tu auras le document en face de toi, tu peux le lire. De sa date de création en 1988 à nos jours, la bibliothèque préfectorale dispose d'une salle de la Maison des Jeunes de Boké. Mais malheureusement, cette bibliothèque devient de plus en plus délabrée, avec des fenêtres cassées et des plafonds défoncés. Un fait que vivent ses encadreurs, surtout en cette saison hivernale. À l'hivernage, la maison coule à flot. Ça coule à flot. Et ce qui se reverse dans la grande salle, tous les matins, il faut nettoyer, sortir l'eau pour au moins recevoir les quelques lecteurs que nous recevons aujourd'hui. Donc nous avons ce problème-là. Deuxièmement, la terrasse qui coule a endommagé les antivols. Et hier, à notre fort étonnement, un des antivols est tombé. La fenêtre là ne se ferme pas. Je suis obligé de payer quelqu'un pour qu'il passe la nuit, au moins pour sauver les œuvres qui sont là, les œuvres historiques. Ça, j'ai vraiment besoin de l'aide. La bibliothèque a besoin de soutien aujourd'hui. La devanture de cette maison de lecture est transformée en une cafétéria, chose que déplore cette dame, qui dit avoir mené des multiples démarches auprès des autorités en place, mais en vain. Ma terrasse est occupée par la jeunesse. On ne peut pas faire louer une salle et occuper la terrasse. C'est la seule fois que je vois ça. Aujourd'hui, la terrasse est devenue un café. Et tout le monde sait que la lecture a besoin de repos. Et là, aujourd'hui, à la terrasse, c'est là qu'on tape le PMI, c'est là qu'on discute tous les problèmes qui se passent dans le monde entier. J'ai même des écrans qui sont accrochés à côté, qui empêchent aussi les enfants à lire. Donc nous avons assez de difficultés. Voyant tout ça là, peut-être c'est ce qui arrive à décourager certains à venir. Pour terminer, elle invite les parents à pousser les apprenants à faire la lecture, car la lecture est la nourriture de l'esprit. Elle contribue également à la formation d'un élève. Je peux lancer un appel solennel à tous les parents d'élèves de ramener leurs enfants à la bibliothèque et surtout à la lecture. Parce que là, aujourd'hui, la lecture est à la base de tout. Si tu veux aujourd'hui connaître la grammaire, il faut faire la lecture. Tu veux lire la biologie, il faut faire la lecture. La physique, il faut faire la lecture. C'est ce qui veut dire, en gros modo, que la lecture est la nourriture de l'esprit.